Jean 3, 14 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Veuillez vous mettre bien aimés dans le Seigneur. Le thème de notre séminaire, les défis de la croix. Le premier jour, Dieu nous a révélé beaucoup de choses concernant la croix, ainsi que le défi. Le défi, c'est cette action de défier quelqu'un. Défier quelqu'un, ça signifie prendre quelqu'un au mot, mettre ou coincer quelqu'un au mur. Donc, c'est aussi l'acte qui permet à dire à l'adversaire qu'il est incapable de faire quelque chose. Donc, Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, devait aller à la croix. C'est là où il devait amener notre adversaire commun, qui est le diable, pour aller les coincer, les clouer à la croix. Pour les Romains qui avaient le pouvoir ce temps-là, la croix était un symbole de châtiment, de torture et de jugement. Pour les criminels, donc il n'y avait que les criminels qui devaient subir ces sorts, devaient être tués ou sacrifiés par la croix. Alléluia. Amen. Mais tandis que pour les Juifs, parce que les Juifs étaient sous la domination des Romains, pour eux, la croix était un symbole de la honte et de l'humiliation. Donc, si quelqu'un est là mis sur la croix, c'est que ça fait la honte non seulement de la personne qui est victime, mais aussi de toute sa famille. Alléluia. Amen. On nous a même parlé que pour les satanistes, ils renversent cette croix. Donc, le long ici devient en bas. Donc, c'est comme ça que les satanistes, eux, utilisent la croix avec quelqu'un. Vous voyez que la croix ici est renversée. Sachez que c'est un sataniste. Alors, la Bible dit dans ce passage, comme Moïse, là c'est l'entretien de Jésus-Christ avec Nicodème. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut absolument que le Fils de l'homme aussi soit élevé. Quand on dit il faut, donc c'est impératif. Donc il n'y a pas d'autre moyen que celui d'élever Jésus-Christ. Alléluia. Pour quelle raison? La Bible dit enfin que quiconque regardera Jésus-Christ sur la croix, il sera sauvé. Il aura la vie éternelle. Alléluia. Donc c'est l'élévation de Jésus-Christ à la croix qui nous donne aujourd'hui la vie éternelle. Donc Jésus-Christ qui est allé à la croix a prolongé notre vie. Quand on parle de la vie éternelle, on voit la qualité de la vie. Non seulement une vie infinie, mais aussi la qualité, la manière de vivre d'un chrétien, de la manière de vivre. Alléluia. Le chrétien a des vertus. Alléluia. Dieu lui donne une richesse en lui qui lui permet de vivre selon la loi de Dieu, selon le principe de Dieu. Alors, il a fallu que le Fils de l'homme soit élevé. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est Jésus. Nous avons parlé le fondement même de la vie chrétienne. Là, c'était le deuxième jour. C'est là où la croix occupe la place centrale même de la doctrine chrétienne. Donc, ce qui s'est passé à la croix est une réalité qui est en relation avec tout ce qui est comme réalité de la doctrine. C'est même la clé de notre salut. Parce que si Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, qui est venu dans le monde, n'était pas parti à la croix, nous ne parlerons pas du salut. Parce que nous ne pouvons pas connaître Jésus-Christ ni le comprendre sans la croix. De même, nous ne pouvons pas comprendre cette croix sans Jésus-Christ. Elle est sans valeur. Aujourd'hui, nous parlons de la croix parce que Jésus-Christ a été crucifié sur cette croix. C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlons de la croix. Le défi dans un monde que Jésus-Christ a trouvé. Un monde de péché, un monde de pécheurs, un monde de souffrance, un monde d'immoralité, de culpabilité. Quand Jésus-Christ a trouvé ce monde, alors la croix de Jésus-Christ est la puissance de Dieu pour le salut. La croix de Jésus-Christ devient maintenant la clé divine pour résoudre les problèmes essentiels de la vie. C'est pourquoi Jésus-Christ est allé à la croix. Parce que sans cette croix, nous serions toujours de brebis égales. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 53, la Bible dit que nous étions errants. Chacun suivait sa voie. Il n'y avait personne pour nous regrouper. Il n'y avait personne pour nous réunir. Chacun suivait sa propre. Alléluia. Donc nous étions destinés à la perdition. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ, dans le plan divin de son Père, devait venir dans le monde. Alléluia. Amen. Mais sa venue dans le monde, c'est pour une mission.
non pas pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Jésus-Christ est venu pour ouvrir les chemins qui vont nous montrer les chemins qui vont vers le ciel. Nous ne savions plus qu'il y a encore des chemins. Nous ne savions plus qu'il y a encore la vie éternelle. Mais Jésus-Christ est venu pour nous montrer maintenant le chemin qui va au ciel. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, ça, il n'y a pas d'autre chemin. Le seul chemin, il est unique, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ vous montrera comment aller au ciel. Jésus-Christ nous montrera comment nous pouvons être avec Dieu, comment nous serons assis avec Dieu et comment nous allons le servir. C'est le seul chemin. Parlant de ce salut, le salut a deux côtés. Le premier côté, c'est la grâce. Et la grâce vient de Dieu. Et comment répondre à cette grâce? C'est par la foi en Jésus-Christ. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur, mon frère, ma soeur, il y a la vie éternelle. Et nous expérimentons cette vie sur cette terre même. Pour l'assurance que même après notre mort, mais nous ressusciterons. Nous allons lire d'abord dans Romains chapitre 6, à partir du 3e verset jusqu'au 11e verset. Je lis au nom du Seigneur. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, nous-mêmes, regardons-nous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, mais c'est là où se trouve le problème. De quelle manière avons-nous été baptisés? La Bible dit c'est à sa mort. Mais il est allé seul à la croix. Comment aujourd'hui nous disons que nous avons été baptisés en sa mort? Donc dans l'amour de Dieu, de sauver l'homme, de sauver l'humanité, Dieu a voulu à ce que vous et moi, l'humanité tout entière, soit incluse dans ce sacrifice parfait. Et nous puissions partager le sacrifice ensemble. Donc Dieu nous associe par son amour à la mort de Jésus-Christ. Comment? C'est que Jésus-Christ qui est mort à la croix, c'était un homme de douleur, un homme de souffrance. Et cette souffrance-là, c'est nos péchés qu'il a portés. C'est nos souffrances qu'il a portées, nos iniquités. Donc ce n'est pas ces souffrances qui répondent à ce qu'il a fait. Non, bien-aimés dans le Seigneur. C'est qu'il a souffert pour nous amener à nous réconcilier avec son Père. Il a voulu rétablir notre relation avec son Père. En sa mort, nous sommes baptisés. Mais de quel baptême il parle? Alléluia. Ce n'est pas le baptême qu'il a eu avec Jean-Baptiste. Ici, c'est le baptême de la souffrance. Donc, Jésus-Christ est allé à la croix pour aller clouer, aller mettre hors état de lui les œuvres de l'ennemi, les œuvres de Satan, les œuvres de ténèbres. C'est pourquoi nous qui sommes morts avec lui, ces œuvres-là n'ont pas encore la puissance ni le pouvoir d'agir dans notre vie. Alléluia. Les œuvres de Satan, les œuvres du malin, du monde des ténèbres, sache qu'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ les a cloués à la croix. Et ces œuvres-là n'ont plus le pouvoir, n'ont plus l'influence, ni l'impact dans notre vie. Parce que Jésus-Christ a déjà pris ça. C'est lui qui est notre parrain. Avoir Jésus comme parrain. Et les gens, mon frère, ma soeur. Parce que c'est lui qui porte pouvoir à toutes tes besoins. C'est lui qui sera la solution à tes problèmes. C'est lui qui parraine ta vie. Il est allé à la croix afin que la malédiction ne puisse pas encore avoir de réfugiés dans ta vie. Il n'y a plus de malédiction dans notre vie. Il faut les rejeter. Si tu te reconnais comme mort avec Christ, à partir d'aujourd'hui, annule toute malédiction dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, annule toute influence de Satan dans ta vie. Parce que s'il a cloué
Comprenez, bien aimé dans le Seigneur, nous avons un véhicule qui est spirituel. Mais déchargez ce véhicule-là spirituellement. Mettez ça dans le sac spirituel. Ramenez ça directement à la croix. Alléluia. Amen. Pour Dieu, avec la croix, ce qui est impossible devient pour vous possible. À partir d'aujourd'hui, sache que tu marches en nouveauté de vie. C'est Jésus-Christ qui est allé à la croix. Pourquoi? C'est pour que notre vieil homme, ce qu'on a prononcé pour nous, la malédiction qui a été prononcée, la maladie que je porte maintenant, tout cela, Jésus-Christ a dit, ça ne vous concerne plus. Laissez-moi amener ça à la croix. Amenez-moi ça à la croix. Attends, les loges, tu me laisse-le faire. Mais ayez que tu es déjà à la croix. Tu as déjà été amené à la croix. Mais dis-nous que c'est sans effet. Une malédiction, sa cause est de nul effet. Au nom de Alléluia. N'accepte pas n'importe quoi dans toi. Vous savez la puissance que nous avons dans le cœur. L'Esprit de Dieu. C'est le son. Montrer que nous appartenons à Dieu. Et lorsque les problèmes arrivent dans la vie, je me dis, Esprit de Dieu, toi qui vis en moi, donne-moi des solutions à ces problèmes. L'Esprit de Dieu qui est en moi, prends en charge de tous les problèmes. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes ensevelis dans sa mort. Tokotina bojindo. Amen. Tokaiko si le loyo. Et lorsque tu regardes que condamnation wana, ils ont makambo yaka. Amen. Alléluia. Ils ont makambo yaka. Et si est condamné. Aussi on dit yango. Kodoke le yango ici sous terre. Koyoke yango ici sous terre. Ne pense même plus à ça. C'est déjà enterré. C'est Jésus-Christ qui a enterré ça. Nous avons enterré ça avec Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons dire quelque chose. Comme la mort, le tombeau n'a pas retenu Jésus-Christ dans la vie. Mais le tombeau et la terre étaient capables de retenir le corps du Fils de Dieu. On ne pouvait pas. Ça, c'est bien de mettre dans le Seigneur. Que de la même manière que le tombeau et la terre ont vomi Jésus-Christ, de la même manière, tous tes problèmes, ta situation ne restera pas dans le tombeau. Ça ne restera pas dans le tombeau. Et c'est quoi? Au nom puissant de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tout à l'heure, il y a eu un témoignage ici. Le fils de notre papa, la fille de notre papa. Et on se va condamner pour nous. Donc c'est aussi à mon accord, il y a Jésus-Christ. Amen. Et là maintenant, une nouvelle vie en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont enterrées. Les choses anciennes sont anéanties. Alléluia. Alléluia. Voilà la signification d'aller à la croix. À la croix, à sa mort, nous avons tout enterré. Maintenant, que la résurrection, c'est que la mort de Jésus-Christ nous sépare avec le monde. Alléluia. Regardez ce que nous sommes. Regardez derrière. Si vous sautez dehors, vous allez voir les gens qui boivent, les gens qui chantent, les gens qui s'enorgueillissent. Regardez la minorité. Alléluia. Regardez la minorité. Donc nous sommes venus parce que nous savons que nous vivons autrement. Dans le monde, notre style de vie est différent. Il est différent de le monde. Alléluia. Parce que nous avons enterré ce que le monde est. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez ce qui est d'en haut. Là où le Seigneur Jésus-Christ est assis à droite de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire quoi? La position d'honneur et de majesté de Jésus-Christ. Assis à la droite de son Père. Pour intercéder pour toi. Pour intercéder pour moi. Il connaît ta situation. Même si nous avons des épreuves. Sache que bien aimé dans le Seigneur. Les épreuves produisent l'espérance. Je reprends. Les épreuves produisent la persévérance. Et la persévérance à son tour produit l'espérance dans la victoire du Seigneur. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Si Jésus-Christ a vaincu la mort, si Jésus-Christ a vaincu le péché, avons bien plus forte raison
toi et moi, qui sommes aussi morts avec lui. Nous avons déjà tout vaincu. Nous avons déjà tout vaincu. Avant même la guerre, avant même les combats, avant même les attaques, ta position à toi, c'est une position d'un vainqueur. Ta position à toi est une position de quelqu'un qui va donner des coups fatals à ton adversaire. Alléluia. Parce que l'Éternel des armées, il va utiliser ta puissance, ta force à toi. Parce que ce n'est plus toi qui agis. Les gens te verront toi, mais ils ne savent pas que c'est lui qui agit, c'est celui qui agit. Alléluia. Donc, la résurrection, si la mort nous sépare du monde et la résurrection, nous sommes en conformité avec la résurrection commune. C'est la relation maintenant que nous établissons aujourd'hui avec Dieu. Alléluia. Nous aujourd'hui, nous rétablissons une relation harmonieuse avec Dieu. C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité. Quand il est ressuscité, il ne voulait pas que les gens le touchent. Parce qu'il a dit que je ne suis pas encore à l'aise. Il ne voulait pas être essuyé. Donc c'est la résurrection, notre conformité à la résurrection, qui nous permet maintenant d'établir une relation avec notre Dieu. Donc c'est Jésus qui est venu. Il est venu pour nous arracher de la prise, de la mort du péché. L'ennemi se croyait le seul maître de notre vie. Satan nous avait mis en prison. On ne pouvait rien faire. Nous étions ligotés. Alléluia. Vous avez suivi ce qui s'est passé en Syrie. Assad a fui. Et quand il a fui, les pouvoirs actuels, les islamiques là, sont allés dans les prisons pour aller libérer les prisonniers. Là, c'est l'homme, le pouvoir de l'homme. Sur la terre, dans les prisons, ceux qui étaient prisonniers, aujourd'hui sont libres. C'est de cette manière que Jésus-Christ, quand il est descendu, il a trouvé que nous étions en prison. Il a trouvé que nous ne pouvions rien faire. Alors il est venu avec la force que Dieu lui a donnée pour nous arracher maintenant de la prise de l'ennemi. L'ennemi qui a enterré nos bénédictions. L'ennemi qui a enterré toutes nos vertus. Maintenant Jésus-Christ est venu pour restaurer la vie de chacun de nous, pour nous remettre en relation avec son Père. Aujourd'hui au moment où nous parlons, qui est en relation directe avec le Père. Il t'écoute. Même quand tu traverses les épreuves, les yeux de l'Éternel sont en train de t'écouter. Il l'a déjà attesté que tu souffres pour la justice. Pour la justice. Souffrez toujours pour la justice. Souffrez la gloire de Dieu. Souffrez toujours pour la justice. Alléluia. 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 On ne voulait pas écouter Jésus-Christ. Lui, c'était la justice. Aujourd'hui, on ne veut pas t'écouter parce que tu vends la justice. Mais comme tu la défends, tu es à côté de toi. Tu es Jésus-Christ à côté de toi. Ceux qui ne te comprennent pas aujourd'hui, ils ne te comprendront plus. Jésus-Christ, on l'a compris plus tard. Ça aussi, toi aussi, on te comprendra plus tard. Si aujourd'hui on ne te comprend pas, continue toujours à défendre la justice. Alléluia. Ne te détourne ni à gauche, ni à droite. Regardez seulement la croix de Jésus. Regardez seulement la croix de Jésus. Regardez le sang qui coule. Regardez le sang qui coule. C'est ce sang-là qui va te justifier. C'est ce sang-là qui nous justifie. Alléluia. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Donc la résurrection, notre conformité à la résurrection, c'est notre relation maintenant avec Dieu. Alléluia. Quel privilège d'être en relation. Les conflits terminés. Les hostilités terminées. Avec Dieu.
Il nous a réconciliés avec son Fils et avec lui-même. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il n'y a plus de conflit avec Dieu. Mon toit, il y a un qui s'ayote. Que Zamba lobi boye, Zamba zo kanela yo. Zamba zo kanela mouté. Ça, c'est lequel vient de parole. Zamba zo kanela mouté. Ako kanela Satan. Ako kanela batu ya Satan. Ces démons ainsi que son armée. Mais pour ceux qui sont justifiés, il a déjà tout justifié. Nous sommes devenus justes. Tu n'es plus coupable. Mon frère, ma soeur, je sais que nous tous sommes pécheurs. Nous avons dit que dans un monde de péché et de pécheurs, de culpabilité et d'immoralité, il a fallu que Jésus-Christ vienne. Mais comme il est venu, il nous a justifiés par le sang. Mais quand je marche, je sais que par le passé, j'étais encore dans le vieil homme, dans la chair. Mais aujourd'hui, si pendant même que j'étais pécheur, pendant que nous étions pécheurs, il a envoyé son Fils, pendant que nous étions égarés, pendant que nous ne connaissions pas même Dieu, mais lui, il a envoyé son Fils. Maintenant, aujourd'hui que moi, je connais déjà son Fils. Toi et moi, nous connaissons son Fils. Nous avons pris en lui. Maintenant, quelle manière qu'on va nous arriver? Ça viendra de quelle puissance? Ça viendra de quelle force? Parce que je connais le Fils de Dieu. Parce que tu as cru en Jésus-Christ. Maintenant que tu as cru en lui, tout est facile pour toi. Tu dois maintenant être fier. Nous sommes maintenant aujourd'hui appelés enfants de Dieu. C'est à cause de Jésus-Christ. Qui est allé à la croix. Et même l'Esprit de Dieu qui habite en nous, nous convainc, vous convainc que vous êtes l'enfant de Dieu. Alléluia. Ceux qui ont mis bakate, ont mis oza mwana nzambe. Esika nyonso ozali, oza mwana nzambe. Tambola lokola mwana nzambe. Loba lokola mwana nzambe. Kanisa lokola mwana nzambe. Longola oyo nyonso oyo tokenda kokunda na ekoloso. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Ah, gloire au Seigneur. Alléluia. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, effectivement, c'est ce que nous étions. Nous étions des pécheurs. Nous ne connaissions pas qui était Dieu. Mais la Bible dit que Dieu, voyant cela, il a envoyé maintenant Jésus-Christ pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a envoyé Jésus-Christ pour aller à la croix, pour défier Satan. Alléluia. C'est à la croix. Vous savez, la croix pour nous les chrétiens, c'est une sagesse et une puissance. C'est pourquoi la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour les perdus. Pour ceux qui périssent. C'est une folie. Ils ne peuvent pas comprendre toutes ces réalités. Mais un païen ne peut pas comprendre. Comment Christ est né, maintenant vous dites aujourd'hui que moi je suis mort avec, il est mort, je suis mort avec. Il ne comprendra absolument rien. Mais il faut la révélation de l'homme dans le Seigneur. Parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance, une sagesse. Nous comprenons comment Dieu nous a arrachés des mains de l'ennemi. Notre adversaire, comme c'est Satan. Mais Dieu a montré que Satan n'a pas le pouvoir. C'est à la croix où Jésus-Christ est allé clouer ce Satan-là. C'est à la croix où Jésus-Christ a rendu impuissant la mort. La Bible dit, il prolongera ses jours. Il a commencé à prolonger les jours de Jésus-Christ dans la tombe. Parce que les gens pensaient comme il est mort, et on l'a enterré, et c'est fini pour lui. Alors Dieu est venu, il a dit, je vais prolonger tes jours. Dieu a prolongé les jours de Jésus-Christ. Le troisième jour, il est ressuscité.
De la même manière qu'il a prolongé les jours, il prolongera aussi nos jours. Nous serons dans l'éternité. Nous serons assis ensemble avec lui. Nous jugerons les mots, c'est ce que dit. Certains d'entre nous seront toujours à côté de Dieu pour juger le monde. Oh mon frère, ma soeur, quelle joie, quel privilège. Alléluia, d'être associé. Oh Dieu, au tribunal. Être associé par Dieu lui-même qui vous a choisi. Jésus-Christ dit, personne ne vient à moi si le Père ne l'attire vers moi. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes attirés par le Père. C'est lui qui nous a élus pendant que nous n'étions pas encore nés. Nous avons été déjà choisis par Dieu. Tu avais déjà été choisi par Dieu. Aujourd'hui que tu es devenu maintenant enfant de Dieu, mais qu'est-ce qui va te résister encore? Qu'est-ce que tu vas encore... Tu auras encore honte au cœur de toi. Toutes les choses qui se présenteront devant toi. La Bible dit, tout complot contre vous ne viendra pas. Alléluia. C'est que Dieu donne la liberté que les gens fassent des complots. Kanisela mutumabe. Dieu permet ça. Et puis continuez à le faire. Alléluia. Mais Dieu dit que ça ne vient pas de moi. Et il ajoute, toute langue qui s'élèvera contre vous en justice, vous la condamnerez. Tolingaka kutambola na kombo ya bato. Tolingaka koloba. Zamba zali komona. Maloba na ye wana zamba zali komona. Même condamne, et la personne aussi doit condamner cela. Il a dit que tout complot sera sous votre pouvoir. Alléluia. Au lobby, au mati, au kiti, au tamboli, au silisiba unité, la kobenga, on a un révérend pasteur, on a bampaka, on a bandimi, l'oba silisiba unité. Tu vas te retrouver un jour dans la même prix de unité. Au commun, on a téléphone encore à Ibiango. Vous ne savez pas pourquoi on a volé ça. C'est parce que nous avons le électrique. Téléphone, alors même les téléphones là, Dieu va permettre à ce qu'on te vole ça. Parce que ça ne sert à rien d'avoir les téléphones. Alléluia. Alléluia. Je vois le téléphone là. Venga ta maman bénédiction. C'est la bénédiction. Venga pasteur. Venga ton frère, ta soeur en Christ. Venga. Yo c'est ce que bandi. Omonaki makambuana. Ah gloire au Seigneur. Alléluia. Tu vas te retrouver un jour sans unité.